Cette année encore, ils étaient entre 10 et 15 à se réunir à la librairie tous les mois ou presque. Ils étaient tous collégiens, tous passionnés par les livres, quel que soit le format ou le genre, et tous impatients de partager leurs coups de cœur livresques les uns avec les autres. Peut-être l'aurez-vous deviné, aujourd'hui, vous aurez le plaisir d'entendre les voix des lecteurs et des lectrices du Club Ado de la librairie. Ces enregistrements ont été réalisés lors du dernier Club Ado de l'année qui s'est tenu le samedi 4 mai à l'étage de la librairie et qui proposait aux ados de mettre à l'honneur leur livre préféré de tous les temps. Chacun était libre de ramener le livre de son choix ou les livres de son choix si vraiment c'était trop dur de n'en garder qu'un seul. Vous pourrez donc entendre dans cet épisode les voix de Zoé, Chloé et Louise, 3 lectrices de ce groupe qui ont bien voulu être enregistrées pour ce podcast. Et restez bien jusqu'au bout de l'épisode, car nous vous révélerons le titre du livre qui a remporté le prix du Club Ado 2024. Ce livre a été lu et choisi par le jury du Club Ado et vous pourrez le retrouver dès à présent à la librairie au rayon ado. Du coup, je vais vous présenter Your Name donc de Makoto Shinkai, un manga en 3 ou 4 tomes qui a été aussi adapté en film. C'est l'histoire de Taki et Matsuha. Taki, il habite à Tokyo, il est étudiant, et Matsuha, elle est aussi étudiante et ils ont à peu près le même âge. Mais elle habite dans une île, dans une famille traditionnelle, du coup qui se gère un temple. Et elle, son rêve, c'est d'aller à Tokyo. Et un jour, elle se réveille dans le corps du garçon et le garçon se réveille dans son corps. Et donc pendant un certain temps, on va suivre ce qu'ils font quand ils sont dans la vie de l'autre. Au début, ils se disputent, et puis au bout d'un moment, ils deviennent amis. Et puis un jour, il y a Taki qui pensait se retrouver dans le corps de Matsuha, mais qui n'apparaît pas dans le corps de Matsuha. Et pendant plusieurs jours, il reste lui-même et il commence à s'inquiéter. Et au bout d'un moment, il essaye de la retrouver. Sauf qu'il n'a absolument aucune idée de où elle habite. Tout ce qu'il a, c'est les dessins qu'il a fait de l'île où elle habitait, les paysages. À partir de là, il va essayer de la retrouver avec Internet et au bout d'un moment, il va partir avec ses amis pour retrouver et là, il va découvrir quelque chose et il va essayer de la sauver. Et c'est vraiment une magnifique histoire. Voilà. Et donc là, l'image que tu nous montres, c'est la couverture du manga, hein, c'est ça ? Oui. Ouais. Et il y a combien de tomes ? 3 ou 4, je suis pas sûre. C'est une petite série, hein, c'est ça ? Oui. Ouais. Bah super. Bah ça a l'air top. Alors on t'écoute, tu vas nous parler de... L'internat d'Ilo-Cigale, normalement je voulais pas du tout le lire. En fait, même au début, je voulais même pas, j'avais aucune envie. Et en fait, quand j'ai commencé, j'ai pas du tout accroché, mais finalement j'ai bien aimé. Et puis j'ai continué et j'ai trouvé cette histoire belle et puis surtout, il y a des mamans qui sont assez tristes puisque il y a, en fait, c'est une petite fille juive qui s'est fait tuer pendant la guerre. Et il découvre des choses sur elle. Et à la fin, il découvre son petit frère qui est toujours en vie. Alors ça, c'est plutôt la deuxième partie de l'histoire, c'est ça ? Est-ce que peut-être tu peux nous raconter un peu comment ça commence au début ? C'est des enfants qui vont dans un internat sur une île parce qu'ils ont un talent particulier. Et du coup, au début, c'est leur histoire d'amitié. Et après, ils vont découvrir toute l'histoire. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'avait plu alors dans ce livre-là ? L'histoire d'amitié et puis surtout le soutien et après j'ai eu envie d'acheter les autres tomes et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup Chloé, super. Moi j'ai ramené Les Roses de Trianon de Annie J. C'est l'histoire de Rose Lys. Donc c'est à l'époque de Marie-Antoinette. Donc elle est riche mais pas trop non plus, et elle vit à la campagne. Et un jour, ses parents ils décident de l'envoyer chez sa tante parce qu'elle, vraiment, elle veut pas se marier, elle préfère faire des balades à cheval dans la forêt. Et du coup, ses parents ils décident de l'envoyer chez sa tante pour qu'elle se fasse un peu au monde avec des gens, rencontrer des gens et du coup peut-être se marier. Et il se trouve que Marie-Antoinette, elle rencontre Marie-Antoinette et Marie-Antoinette, elle l'embauche pour la faire répéter ses pièces de théâtre. Et du coup, sa tante, elle se dit que c'est une super opportunité pour elle. Et du coup, elle est super contente pour elle. Et donc, tous les jours, je crois qu'elle va à Versailles pour faire répéter Marie-Antoinette. Et elle rencontre Axel. Et du coup, il a disparu. Et donc, elle va essayer de le retrouver. Et elle découvre aussi que son oncle, il est dans une société secrète qui, c'est un peu Robin des Bois. Ils essayent
mettre au grand jour les riches qui fraudent fiscalement un peu. Et donc elle va les aider à faire ça aussi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette série? Pourquoi t'as choisi de ramener ce livre? J'aime bien les livres qui se passent à l'époque Louis XIV, tout ça. Et moi, c'est d'abord la couverture qui m'a fait... C'est vrai qu'elle est belle. Elle est super jolie. Et j'aime bien le personnage principal. Ouais. Assez aventurière et justicière. Merci à Zoé, Chloé et Louise pour leur partage de coups de cœur et à Marianne qui a orchestré d'une main de maître le Club Ado encore une fois cette année. Me revient l'honneur de vous révéler le livre qui a été plébiscité par les jeunes lecteurs du Club Ado en 2024. Il s'agit de Wonder de R.J. Palazzo, publié en 2012 et paru en France en poche aux éditions Peccacci. Wonder raconte l'histoire d'un jeune garçon né avec une malformation faciale, vivant à l'écart des autres pendant toute une partie de sa vie et que ses parents décident d'envoyer au collège. Pour la première fois, il va être confronté au regard des autres et se faire des amis et comprendre le monde à travers son regard et le regard de tous ceux qui l'entourent. Un très beau texte que nous avons été heureuses de lire et de faire lire au Club Ado. Wonder a été adapté au cinéma en 2017 par Stephen Chbosky avec Julia Roberts notamment. Retrouvez la sélection du Club Ado à la librairie des gens qui lisent avec le macaron prix du Club Ado et tous les autres livres. À bientôt pour un nouveau Club Ado et bel été dans les livres.